Ces prochains jours, une véritable vague d'événements anormaux est attendue. Partout dans le monde, les météorologues enregistrent simultanément un grand nombre de signaux extrêmes. Une telle situation ne s'était pas produite depuis longtemps. Dans certaines régions, la situation a changé en l'espace de quelques heures à peine. Nous avons vérifié les données les plus récentes provenant de sources officielles et, honnêtement, la situation s'avère plus grave que ce que l'on pouvait imaginer il y a encore 2 jours. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe en ce moment même, quels pays et quelles villes seront touchés dans les prochains jours, et qui, cette fois, ferait mieux de ne pas ignorer les prévisions. En ce moment même, une véritable chape d'air brûlant recouvre l'Europe centrale. Les météorologues appellent cela un dôme de chaleur, un phénomène que nous avons déjà observé plusieurs fois cette saison. Il ne s'agit pas d'un simple pic de chaleur d'une seule journée. Ce dôme peut persister pendant des semaines. Regardons comment il se déplace. Le 4 août, le pic de chaleur a touché l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche et la Hongrie. L'épicentre se déplace maintenant vers la Pologne, où l'on enregistre entre 33 et 38 degrés, avec le niveau d'alerte maximale en vigueur pour tout le sud du pays. Demain jeudi, le dôme continuera sa progression vers l'est. Une chaleur extrême s'abattra sur la Roumanie, la Serbie, la Hongrie, la Croatie et l'Ukraine. Dans certaines régions d'Ukraine, le thermomètre grimpera jusqu'à 40 degrés. Et voici ce qui est important. Alors que le dôme continue sa progression, il a déjà réécrit l'histoire. En Autriche, un nouveau record national a été enregistré le 4 août, du jamais vu depuis le début des observations. À la station météorologique du quartier viennois de Stammersdorf, le thermomètre a affiché 41 degrés. Des dizaines de stations à travers le pays ont dépassé les 40 degrés. Le bassin de Vienne, la Basse-Autriche et le Burgenland ont simultanément déclenché le code rouge, le niveau d'alerte maximale. L'Italie traverse déjà sa 4e grande vague de chaleur de l'été. Le 4 août, le ministère de la Santé a placé en code rouge Rome, Milan, Florence, Bologne, Venise, Naples et Palerme. Un peu plus tard, le code rouge deviendra total. Les 27 villes du pays se retrouveront simultanément en zone de danger maximale. À Florence, il fait déjà 41 degrés. Dans les villes, l'asphalte chauffe à plus de 62 degrés. Ces jours-ci, l'Allemagne connaît simultanément 2 scénarios climatiques. D'un côté, une chaleur de 30 à 38 degrés sur tout le pays. De l'autre, le service météorologique allemand a déclenché l'alerte rouge pour 17 districts en raison de tempêtes imminentes. On attend des pluies torrentielles de plus de 25 litres par mètre carré en peu de temps, de gros grêlons et des rafales de vent de force ouragan entre 90 et 120 km à l'heure. Dans le même temps, le niveau maximal de risque d'incendie a déjà été déclaré dans les forêts bavaroises. La chaleur et les tempêtes y agissent en parallèle, et non l'une après l'autre. En Roumanie, le code rouge a été étendu à 7 départements de l'ouest et du nord-ouest. Un peu plus tard, la zone concernée est passée à 7 départements où les températures atteignent 41 degrés. Dans le même temps, dans les Carpates orientales, de violentes pluies torrentielles s'abattent ces jours-ci, accompagnées de rafales et, par endroits, de grêles. Sur un même territoire, la chaleur et les pluies diluviennes coexistent littéralement côte à côte. Mais ne tirons pas de conclusions trop vite. Si la chaleur suit son cours prévu, chaque jour, à l'intérieur du dôme, quelque chose de nouveau se produit. Et aujourd'hui, la liste des points chauds est longue. En Pologne, les météorologues ont annoncé des orages sur presque tout le pays. Jusqu'à 30 mm de précipitations sont attendus, avec des rafales allant jusqu'à 90 km à l'heure et de la grêle. La foudre frappe déjà les gratte-ciel de Varsovie, où l'activité orageuse est anormalement intense. Au Royaume-Uni, on observe une nette fracture entre le nord et le sud. En Écosse, une alerte jaune pour orages et crues soudaines est en vigueur aujourd'hui, de 10h du matin à 9h du soir, tandis que dans le sud-est de l'Angleterre, c'est un tout autre phénomène qui sévit au même moment, la sécheresse. Le mois de juillet y a été le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés. Les supermarchés ont même retiré de la vente les barbecues jetables en raison du risque d'incendie. Et le service météorologique est catégorique. Aucune précipitation notable n'est prévue dans le sud-est dans un avenir proche. En Espagne, le niveau d'alerte orange est en vigueur à Grande Canarie, où l'on attend jusqu'à 40 degrés, auxquels s'ajoutent des alertes jaunes pour forte chaleur dans 8 régions à la fois, de l'Andalousie à la Catalogne. Dans les prochains jours, viendront s'y ajouter de violents orages accompagnés de grêles et de rafales dans le nord et l'est du pays. En Grèce, la brève accalmie dans la lutte contre les incendies touche déjà à sa fin. Des vents forts reviennent aujourd'hui et la température remontera à 37 degrés, ce qui rendra la lutte contre les incendies dans la région d'Athènes nettement plus difficile. Et tandis que tout bout au sud du continent, ça tempête au nord. Le service météorologique allemand prévoit aujourd'hui et demain de fortes averses et des rafales de tempête sur la mer du Nord. Le plus fort de l'impact
touchera la côte nord de l'Allemagne, le Schleswig-Holstein et la Basse-Saxe, ainsi que les côtes des Pays-Bas et du Danemark. Le vent soufflera de la mer vers les terres, ce qui augmente le risque de surcote marine dans les estuaires et sur les zones côtières basses. Mais la grande question pour la semaine à venir est de savoir si une deuxième vague de chaleur, encore plus puissante, va survenir. Selon les calculs des modèles, la probabilité de ce scénario est estimée entre 35 et 45%. Si le dôme de chaleur tient bon, une nouvelle vague de grande ampleur apportera localement 40 degrés et plus en Europe du Sud et du Sud-Est, tandis qu'au nord, il existe un risque de battre des records de température locaux. Et cela pourrait se produire dès la semaine prochaine. Parallèlement, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme recalcule quotidiennement les cartes de risque d'incendie. Bien qu'août soit déjà le pic de la saison, les modèles évaluent entre 25 et 35% la probabilité d'un scénario véritablement critique avec plusieurs grands incendies simultanés. Les zones les plus vulnérables sont le bassin méditerranéen ainsi que certaines parties de l'Europe centrale et orientale. Dans le même temps, la tension monte aux frontières même du dôme, là où l'air brûlant rencontre des masses d'air plus froides. Les zones à risque accru sont la France, les Alpes, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, le nord de l'Italie et les Balkans. Et là aussi, les modèles envisagent un scénario inquiétant. Avec une probabilité de 25 à 40%, une rupture violente de la chaleur pourrait se produire à la frontière du dôme, avec des vents de force ouragan, de la grêle très volumineuse, des crues soudaines et des tornades isolées dans plusieurs pays à la fois. Mais cette histoire réserve un rebondissement inattendu, et une bonne nouvelle, du moins pour une partie de l'Europe. Dans les 2 prochains jours, une dépression atlantique profonde frappera directement le nord-ouest de la Méditerranée et détruira l'anticyclone affaibli qui stagne au-dessus du nord de l'Italie. Toute la plaine du Pô se retrouvera plongée dans un air nettement plus frais, la température chutera sous les 20 degrés, ce qui marquera la fin effective de la 3e vague de chaleur dans le nord de l'Italie. La dépression poursuivra ensuite sa route vers l'est et le sud-est, repoussant progressivement la chaleur hors des Balkans et de l'Europe de l'Est. Et il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, mais de toute une série. Une première vague de dépression atlantique atteindra la côte ouest de la France et les îles britanniques dès les 2 ou 3 prochains jours. Une seconde, plus puissante, touchera le nord de l'Espagne vers le 10 août, avant de s'étendre à l'Allemagne, à la Pologne et à la République tchèque. Autrement dit, dans 2 à 3 jours environ, la carte météo de l'Europe commencera à changer simultanément à plusieurs endroits. Même dans les Balkans, où la chaleur tiendra le plus longtemps, les météorologues constatent que le changement de conditions est déjà tout proche. Il y a tout de même une amère ironie dans cette histoire. Le jour même où la dépression atlantique apportera à l'Italie la fraîcheur tant attendue, le Rhin, à hauteur de Coblence, atteindra simultanément son niveau le plus bas jamais enregistré. Quelques jours de pluie ne suffiront pas à compenser des mois de sécheresse. Rien qu'en Allemagne, 109 villes ont déjà été touchées par ces conséquences. Il s'agit désormais d'une crise bien réelle. Le prix de l'électricité en Europe a bondi à près de 600 € le mégawattheure. La cause en est justement les rivières à sec. Sans eau, ni les centrales hydroélectriques, ni les systèmes de refroidissement des centrales nucléaires ne peuvent fonctionner. En Hongrie, la seule centrale nucléaire du pays, celle de Pax, a déjà été arrêtée, une première depuis 44 ans. En Serbie, les péniches qui acheminent les matières premières vers l'unique raffinerie du pays, à Pančevo, sont contraintes de réduire leur chargement, et le président du pays a averti qu'il ne restait littéralement que quelques jours pour résoudre le problème. En Roumanie, à la centrale nucléaire de Cernavoda, l'armée pose des explosifs pour dégager le lit du fleuve devenu trop bas et préserver l'accès à l'eau nécessaire au refroidissement des réacteurs. En France, le fonctionnement d'une partie des réacteurs nucléaires est déjà restreint, et en Autriche, la production hydroélectrique a chuté. Et en ce moment même se prépare un épisode qui concerne directement la Russie. 2 dépressions atlantiques s'y dirigent en même temps, et toutes 2 sont déjà en approche. La première, scandinave, contrôle depuis plusieurs jours déjà le temps dans le nord-ouest de la partie européenne du pays, d'où provient l'air frais. Jeudi et vendredi, les 6 et 7 août, cette dépression continuera d'influencer Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad. Les précipitations deviendront plus fréquentes et le vent du sud-ouest se renforcera. La température, elle, restera dans une plage modérée de 21 à 25 degrés. Aucune forte chaleur en vue. La seconde dépression est bien plus puissante, et c'est elle qui jouera le rôle principal dans la fin de la chaleur en Russie centrale. Dans les 2 prochains jours, un front froid atteindra Moscou. On attend des pluies intenses, de 15 à 20 litres par mètre carré dans la capitale, et jusqu'à 33 litres dans certaines zones de la région moscovite. La température chutera brutalement. Parallèlement, le front de la dépression balte
apportera des pluies supplémentaires dans les régions de Koursk et de Belgorod, avec des rafales de vent atteignant par endroits 15 à 20 mètres par seconde. Mais pourquoi ces dépressions se dirigent-elles justement vers la Russie au lieu de continuer à tourner au-dessus de l'Europe? La professeure Irina Repina, de l'Institut de physique de l'atmosphère de l'Académie des sciences de Russie, l'explique simplement. Le dôme de chaleur européen agit comme une barrière gigantesque, et les dépressions atlantiques sont contraintes de le contourner en se déplaçant vers l'est, le long de sa périphérie nord, directement vers la plaine russe. C'est justement pour cela qu'il pleut autant en ce moment en Russie centrale. Il existe d'ailleurs un parallèle historique. Lors de l'été anormal de 2010, la situation était exactement inversée. Un anticyclone de blocage stagnait justement au-dessus de Moscou, tandis que les pluies inondaient l'Europe. Aujourd'hui, la situation est un miroir de celle-là. Aux frontières même du dôme, l'atmosphère accumule une énergie colossale, et lorsqu'un front froid parvient enfin à percer cette frontière, se produit ce que les météorologues appellent la convection explosive. Des pluies extrêmes, des rafales et de la grosse grêle en l'espace de quelques heures à peine. C'est précisément ce mécanisme qui explique pourquoi les fronts orageux qui approchent de la Russie sont aussi violents et soudains. Mais le véritable épicentre de l'activité tempétueuse mondiale se trouve peut-être en ce moment dans le nord-ouest de l'océan Pacifique. C'est là que se déplace actuellement le super-typhon Dolphin. Formé le 27 juillet, il s'est intensifié en super-typhon en seulement 36 heures avant de maintenir cette intensité pendant plus de 60 heures d'affilée. Un cas extrêmement rare. Tous les modèles s'accordent sur sa trajectoire, un déplacement vers le nord-ouest en direction des îles Ryukyu. À Okinawa, on attend des vents allant jusqu'à 144 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 216 km/h. Mais la suite de sa trajectoire devient vraiment intrigante. Après le 6 août, les météorologues envisagent 3 scénarios. Le plus probable est un atterrissage sur la côte est de la Chine, près de l'embouchure du Yangtze, avec des vents violents et des pluies torrentielles à Shanghai et dans les provinces voisines. Le deuxième scénario prévoit que le typhon remonte vers le nord en longeant la côte, les 10 et 11 août. Le troisième, moins probable, verrait le typhon bifurquer vers le Japon ou la péninsule coréenne si l'anticyclone subtropical venait à s'affaiblir. En cas d'atterrissage en Chine, les principaux dangers seraient les inondations urbaines, les crues des rivières, les glissements de terrain et, dans certains cas isolés, des tornades. Dolphin renforce d'ores et déjà indirectement la mousson et accroît le risque d'inondation en Thaïlande. À proximité, au-dessus de la mer de Chine orientale, on trouve une autre tempête tropicale, Kujira, dont la trajectoire est inhabituelle. Au lieu de suivre le chemin habituel vers le Vietnam, elle se dirige vers l'est-nord-est, manifestement sous l'influence de la circulation du plus puissant Dolphin. Le 6 août, elle devrait s'affaiblir en dépression tropicale au nord-ouest de Luçon, aux Philippines. Il est même possible qu'elle soit tout simplement absorbée par Dolphin. Plus à l'est, au large du Mexique, la situation est plus calme. La tempête tropicale Geneviève y est active, au sud de la péninsule de Basse-Californie. Mais elle se dirige vers l'ouest, en pleine mer, et ne représente aucune menace pour les côtes. Et un dernier point sur la carte, dont on parle très peu, au large de l'Indonésie, 2 zones de formation de cyclones tropicaux ont été détectées simultanément. Elles font l'objet d'une surveillance étroite. Nous continuons à suivre l'évolution de la situation. En attendant, regardez dès maintenant l'une de nos précédentes vidéos sur les risques naturels.